Bonjour. Alors aujourd'hui je me suis dit qu'il était temps quand même de revenir sur les figurines que je n'ai pas montées ni peintes, en tout cas que vous ne m'avez pas vu monter et peindre, du numéro 1 de la collection Age of Sigmar Mortal Realms, donc Warhammer, toujours collection Hachette. Il s'agit donc des figurines dorées, les figurines Sekitors, donc l'équivalent des Space Marines, on va dire, hein, de l'univers Warhammer, mais donc Age of Sigmar, donc c'est un univers d'Heroic Fantasy, quoi. Et je me suis dit qu'il y avait déjà pas mal de choses à vous montrer avant de continuer, de vous montrer éventuellement un résultat monté, voire peint. Alors déjà, première chose, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que vous avez donc deux superbes figurines, certes, mais vous avez surtout, alors que je vous dise pas de bêtises, voilà, vous avez ici la Sekitor Primus. Vous devez choisir entre la version avec son casque sur la tête ou avec sa tête, j'allais dire nue, en tout cas une tête visible. Et j'ai pas envie de choisir, et je vais profiter en fait du fait que je me suis abonné au numéro 1. Et donc du coup j'ai reçu un autre numéro 1 en plus de celui que j'avais trouvé en maison de la presse, et donc du coup j'ai une autre grappe qui va me permettre de faire les deux figurines, voire de faire les autres aussi en plus, et peut-être avec d'autres versions, d'autres couleurs, j'en sais rien, mais ça m'a permis aussi de constater quelque chose. Alors déjà j'avais commencé à travailler un petit peu les aspects donc sur les armures, hein, c'est pas mal, mais ça fait un petit peu usé, un petit peu oxydé. Je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion, plutôt que d'utiliser la bombe de doré que j'utilisais d'action, je me suis dit, tiens, je vais tenter de faire ça avec une autre bombe. Et j'ai utilisé celle-ci, donc la Tamiya Color Gold TS21. Et figurez-vous que je suis très agréablement surpris du résultat. Sincèrement, je savais que c'était des bonnes peintures, mais à ce point là, là j'ai clairement la peinture qu'il me faut pour ce genre de doré, et pour en fait je l'avais acheté justement pour des Night of Gold ou Patrax qu'il y a dans 5 Star Stories, hein. Vous avez vu que j'avais ces maquettes là, et ben là ça sera parfait. Et que ce soit cette peinture là ou une autre bombe que j'achèterai dans le futur, et ben je sais que ça donne ce résultat là, et je vous laisse apprécier la qualité du doré. C'est juste impeccable. Il y a juste un défaut, c'est que du coup, c'est bien gentil d'avoir fait ça avec cette peinture-là, mais il se trouve que les peintures métalliques comme ça, un petit peu brillantes, et ben après ne permettent pas de faire tenir correctement la peinture pour d'autres teintes. Ça va accrocher un peu plus difficilement. Et donc à ce niveau-là, je regrette d'avoir peint en doré des choses qui n'avaient pas besoin d'être en doré, notamment les socles, mais pas que, même les tuniques. Mais donc, en tout cas, je suis très content de ce que ça donne, tel quel. Voilà, ça couvre très bien, et l'aspect doré est juste magnifique. Donc ça, c'est une chose. Donc ça va me permettre de faire les deux figurines. Mais surtout, j'avais commencé justement à voir ce que donnait cette fameuse Primus. Donc j'ai pris les différentes pièces. Là j'en profite pour vous montrer qu'il y a effectivement la tête nue ou la tête avec casque, hein. Voilà, ici. Mais moi ce qui me tue, c'est la qualité de montage et le résultat une fois donc monter les pièces. Donc là je vais pas nécessairement le faire avec la tête là, donc je vais la mettre de côté. Mais donc si je ne me trompe pas, il faut déjà commencer par mettre ceci, il me semble bien. Donc déjà là vous voyez que ça nécessitera quand même un petit peu de point de colle si on veut que ça tienne bien là. Donc du coup c'est pas du doré ici, ça sera le reste de la tunique. Donc c'est peut-être à travailler même rapidement là, une fois que ça sera collé.
avec un petit boudin de colle peut-être. Moi je conseillerais de travailler cet aspect-là rapidement avant de passer à l'autre étape qui est de mettre le reste des pièces, parce que sinon ça va être très difficile d'y avoir accès. Mais ce qui est fou, et donc là j'espère que je ne me trompe pas, c'est ça, voilà, vous mettez ça dessus ensuite. Et moi ce que je trouve génial, c'est que on voit à peine qu'il y a donc une pièce qui se met ici pour faire l'épaule. Ça rend vraiment superbement bien, mais c'est pas fini. Et je pense que finalement c'est peut-être là que, à part peut-être faire la peinture, je me complique peut-être un peu la vie. Mais c'est quand même, il y a des détails de fou là, hein. Vous avez ici une espèce de petit éclair là, ici des tas de détails sur la tunique et sur l'armure. Donc déjà, mais surtout vous avez donc ce bouclier, d'accord, qui va se placer simplement, vraiment simplement ici, et compléter encore une fois là une pièce qui correspond à l'épaule. Voilà. Et donc du coup vous voyez que là en fait ça cache ici la jonction entre les deux pièces, et donc effectivement trop me compliquer la vie ne servira à rien parce que ça sera caché par le bouclier. Mais ça s'arrête pas là, c'est que je me suis dit mais donc sur le socle ça va donner quoi? Il se trouve que vous avez 3 points pour faire tenir ça, donc 2 pour les pieds et 1 pour le bouclier ici, voilà. Et donc ça se met comme ça là, ça se met dans le socle ici, donc ça tient bien. Et regardez, déjà monté tel quel, c'est pas fini, hein, j'ai fait que les peintures de base. Enfin, moi je trouve ça vraiment très très chouette. Et une fois que ça sera correctement peint et collé, je pense que ça va donner une pièce qui va être géniale. Et ça va être un vrai plaisir de faire sa variante avec la tête ici. Alors ça fera quand même des pièces entre guillemets en trop, mais au moins j'aurai les 2 variantes. Je serai vraiment très content. Donc ce que je vous propose, c'est que je continue à monter les figurines et que je vous montre ce que ça donne tel quel. Et pour éviter que la vidéo soit trop longue, je ferai une suite avec le travail de peinture, parce qu'il y a un tel niveau de détail que je pense pas que je puisse vous fournir une vidéo de 15 minutes ou moins avec tout le travail de peinture. C'est pas possible, il y a des tas de choses à voir avec les petites feuilles, les crânes, la terre, l'aspect rocher, les différentes nuances de métal qu'il peut y avoir sur les armures et tout, ou sur les tuniques. Moi je tiens vraiment à vous montrer tout ça pour ces superbes séquitors. Donc on va déjà monter les figurines, voir ce que ça donne, et ensuite faire un plan de travail, voilà, littéralement, et puis voilà. Bon, eh bien, il n'y a pas à dire. C'est un vrai plaisir à monter, à découvrir. Il y a quand même des trouvailles que je trouve assez excellentes dans la façon de placer les pièces, même si tout ne se joint pas parfaitement. Un truc tout bête, hein. Vous avez sur les épaules, je pense que c'est un truc genre éclair ou quoi, qui correspond donc au séquitor, au serviteur de l'orage, je sais plus comment il s'appelle là, mais donc voilà, il y a ce signe là qu'on peut peindre à part et qui peut pas se mélanger avec le reste de l'épaulette, et je trouve ça assez excellent.
Par contre, du coup, il y a d'autres éléments qui nécessitent d'être poncés, voire de mettre de la poutie. Ici aussi, là, au niveau de cette tunique, mais rien de bien grave. Parce que, mais regardez-moi ça, quoi. Je ne l'ai pas collé ni rien, là, celui-là. Il a, mais un dynamique dans la pose. Voilà, il descend à un escalier ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment excellent, quoi. Et là, c'est que la peinture de base. Donc ça, je vous ai déjà montré, hein, voilà. Donc, excellente figurine. Et je vous ai montré en quoi c'est excellent aussi au niveau de... donc, c'est ces 3 points qui permettent non seulement de bien poser la figurine sur le socle, mais d'assurer donc ici d'avoir non seulement une partie du bras, mais de l'épaulette ici pour ce primus, si j'ai bien compris. Donc là, c'est avec le casque, mais je ferai aussi la version avec la tête nue, j'allais dire. Et enfin, il y a cette figurine qui m'a posé un tout petit peu de soucis. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo en accéléré, mais il m'a fallu quand même faire en sorte de relier, à moins que c'était celle-là, je sais plus, je crois plutôt que c'est celle-ci. Mais donc il a fallu que je colle des parties de bras ici et là. C'est-à-dire qu'en forçant ici, ça ouvrait là, mais vraiment beaucoup. Donc j'ai mis de la colle. Mais regardez quand même la pose de cette figurine, quoi. C'est juste incroyable. Elle est juste incroyable, cette figurine. Donc là aussi, ça va être un vrai plaisir à continuer. Et puis les socles, franchement, ça on le savait, mais on n'est pas en reste, hein. Franchement, ça va être génial. Donc, comme je vous le disais, pour éviter que ça fasse trop long, je vais m'arrêter là. Donc vous avez vu que le montage, pas de problème. Par contre, très sincèrement, je conseille quand même de peindre certaines pièces, au moins de faire la peinture de base. Par exemple, là, franchement, pour les tuniques, il y a des trucs que vous n'y aurez absolument plus accès ensuite. Donc, franchement, il faut faire ça avant, hein. Je pense là, par exemple, à ce qu'on ne voit plus sous le bouclier, mais qu'importe. Et donc, faites ce que vous avez à faire. Et puis, je dirais que, en fait, justement, les finitions, bah, ça sera ce qui sera visible. Donc, à ce niveau-là, vous vous embêterez plus. Mais bon, voilà, c'est monter et peindre après. C'est bien gentil, mais là, par exemple, un truc tout bête, hein. Mais si vous mettez ça sur le socle, faire le socle, c'est quand même un peu compliqué ensuite, hein. Donc, moi, je vous dis, faites au moins le travail de base dans un premier temps. Montez pour voir ce que ça donne, là, comme j'ai fait. Ça m'a permis de voir où se situaient, franchement, donc les ergots à nettoyer et à poncer et tout. Donc voilà, maintenant je sais exactement ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas grand chose, donc c'est super. Et ensuite, bah, faites le travail de finition, sachant que les teintes de base sont déjà là. Donc ensuite, c'est plus qu'à terminer. Je sais qu'il y a du bleu à mettre ici, il y a là, remettre du doré, remettre du marron, etc. Donc c'est pas un souci. En attendant, j'espère quand même que cette première phase de montage et de peinture des Sekitor vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très vite pour la suite et la fin, logiquement, de la présentation de ces Sekitor de Mortal Realms.